Eh bien salut tout le monde, c'est Pêcheur du Sud. Donc aujourd'hui je vais vous faire une présentation de comment devenir youtubeur pêcheur. Donc cette vidéo je vais vous apprendre voilà, comment faire de bonnes vidéos sur YouTube. On va parler du matériel, des vidéos, comment filmer les angles, tout ça, les positions de la caméra, les types de vidéos en détail, les logiciels, on va parler un peu de YouTube. Donc c'est parti, mais avant tout ça, je voulais vous parler de la prochaine vidéo que je vais faire. Donc j'aimerais faire une FAQ, donc une fois aux questions. Donc si vous voulez, si vous avez des questions à poser, vous posez toutes vos questions dans les commentaires et j'y répondrai en face caméra. Donc je répondrai vraiment à toutes les questions. Donc, posez-moi vraiment n'importe quoi, si vous avez n'importe quelle question sur n'importe quel sujet de pêche, de YouTube, tout ce que vous voulez savoir sur moi, vous posez vos questions. Et voilà, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, très important, hein. Si ça serait vraiment cool de poser un maximum de questions, ça serait vraiment bien pour moi et aussi bien pour vous, comme ça je pourrais répondre à toutes vos questions. Donc on va commencer cette vidéo, donc on va commencer par la présentation du matériel qu'il faudrait. Donc là, je vais sélectionner quelques matériaux. Je sais pas si on s'est dit comme ça, donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que je vais sélectionner. Donc en caméra, on va dire qu'il coûte pas trop cher, hein, bien sûr, parce que si vous avez les moyens ou si vous avez déjà une GoPro, vous pouvez vous acheter une GoPro, hein, c'est vrai que c'est un budget quand même assez conséquent. Une GoPro Hero 4, ça coûte dans les 300-400 euros. Et là, je vous ai trouvé des caméras de très bonne qualité, hein. Moi, je me suis acheté celle-là, que je vais enfin, acheter, qu'on va m'offrir. Donc, je fais cette vidéo pour vous montrer un peu ce que vous pourrez faire, enfin, ce que vous pourrez prendre comme matériel. Donc là, on est sur une SJ-Cam SJ5000X Elite. Donc c'est une action caméra, comme une GoPro. Donc il filme en 4K, 24 fps, 2K 30 fps, et en 1080p 60 fps et en 720p 120 fps. Donc ça permet d'avoir plus d'images à la seconde. Et ça permet de faire de meilleurs ralentis. Donc c'est-à-dire que plus les FPS euh, sont nombreux, plus on pourra faire de ralentis, ou la qualité de la vidéo va être plus fine. Donc cette caméra a un angle de 170 degrés, avec un capteur 12 millions de pixels Sony IMX 0118. Il a aussi un gyro, donc un stabilisateur, que dans les caméras de ce prix-là, il n'y en a presque jamais. Donc là, je vais sélectionner deux caméras avec gyro. Donc après, on va avoir tout ce qui est du basique, hein. On va avoir deux, trois accessoires. Je ne vais pas les afficher, c'est pas très grave. Donc on va avoir des fixations pour la caméra. Donc le prix est de 140 euros, livraison gratuite. On peut trouver tout ça sur Amazon. Là, j'ai pris tout sur Amazon, hein, je me suis pas cassé la tête. Après, vous pourrez racheter des batteries. C'est sûr que c'est vachement mieux de racheter des batteries en plus, comme ça vous pourrez filmer plus vos sessions. Une bonne carte de 32 Go, voire deux, parce qu'on peut être que 32 Go de carte dessus. Donc c'est vrai qu'on pourrait en prendre deux, enfin 32 fois 2, ça serait vachement cool. Donc voilà, après la deuxième, c'est la GitHub Git 2 ou GitHub Git 2, si on va la faire à l'anglaise. Donc là, c'est la Pro Edition pour 128 euros. Il n'y a pas de 4K, mais il y a de la 2K en 25 FPS, je crois aussi à peu près. Tac, celle-là, oui, je crois que c'est 25 FPS. Après, c'est les mêmes caractéristiques un peu, hein. Sauf que là, on est sur du 16 millions de pixels avec un capteur Novatec 96 660 de Sony. Non, ça c'est le capteur d'image, ok. Et le Novatec, ça c'est le CMOS, ça c'est l'objectif. Oui, ça doit être ça. IMX 270 avec encore 170 degrés. Donc c'est un grand angle. Lui, il a un G-sensor. Donc c'est mieux qu'un gyro. C'est plus stable qu'un gyro. Le gyro, enfin, ça permet comme ça que dès que vous faites du mouvement, la caméra, on va pas trop voir qu'il y a du mouvement, et ça fera vraiment plus film, ça fera vraiment quelque chose de lisse, quelque chose de beau. Donc cette caméra, elle, je sais qu'elle a un meilleur sensor, donc stabilisateur. Après, bon, je l'ai pas dit ici, sur l'autre, il y a la Wi-Fi, c'est-à-dire que vous pouvez retransmettre sur votre téléphone ce que vous filmez. Par contre, ça bouffe beaucoup de batterie, et c'est moyen. Enfin, c'est très très bien, mais la batterie part très très vite. C'est bien pour voir à peu près quand on place la caméra ce qu'on filme.
Donc là, ça c'est la version pro. Donc la version pro, je crois euh, il y a un microphone aussi. On peut aussi acheter après pour une GoPro ou même pour la SJ-Cam. Un microphone là qui est intégré dans le pack. Donc c'est vrai que ça, le pack est plus complet quand même sur cette caméra. Le prix il est un peu moins cher. Et pour moi, elle est peut-être un peu meilleure. Niveau d'image, je sais pas, ça doit être un peu pas pareil, mais après c'est vrai qu'avec avec le G-Sensor, c'est vachement plus cool que le Giro. Donc voilà. Donc caméra à 128 euros, donc c'est vrai que ça permet quand même d'avoir de bonnes qualités d'image pour pas trop cher. Alors après c'est plutôt accessoire, donc voilà, là c'est un trépied qui fait office de perche à selfie. Donc c'est vrai que ça peut être vachement cool parce qu'au moins ça permet de faire les deux et on peut mettre, il y a vendu avec ça, donc qui est le petit module pour poser son téléphone, enfin pour l'accrocher. Et il y a aussi un petit module là pour mettre sa GoPro qui est vendu avec. Donc c'est vrai que c'est vachement cool, vous avez vu, hop, là avec un pas de vis, on dévisse, on doit le mettre au bout de ça, et c'est vachement cool, je trouve. Ça c'est une très très bonne idée, ça peut être vachement cool pour hop, trépied, faire un selfie monopode comme ils appellent. Donc ça peut être vraiment cool pour filmer toutes vos pêches, enfin, vous pouvez caler votre caméra. Et après, je vous ai fait une petite sélection parce qu'avec ces caméras, les accessoires sont moyens, et même une GoPro, hein. Les accessoires, après chez GoPro, coûtent la peau des fesses. Donc là, je vais sélectionner pour 30 euros, vous pouvez avoir tout ça. Donc si vous prenez, bon, c'est sûr que c'est pas la qualité de chez GoPro, mais si vous prenez genre juste ça chez GoPro, ça va vous coûter 40 euros, juste ça. Donc là, pour 30 euros, vous avez tout ceci. Une manette de rangement, plein de choses qui peut être vachement cool pour pouvoir filmer. Ça dépend ce que vous filmez. Donc par exemple, je sais pas si on va pouvoir. Non, on va pas pouvoir parce que j'ai pas de wifi. On va pas pouvoir voir ce que je vais vous montrer. Non, bon, c'est pas très grave. Donc je vais vous montrer ça là. Donc ça, vous pouvez l'accrocher sur votre canne à pêche. C'est vachement cool de filmer en pêchant. C'est sûr que ça fait un point un peu plus lourd, mais vous pouvez le mettre vers le moulinet et il n'y a pas trop de problème pour pouvoir lancer tout ça. C'est vrai que ça, c'est pas très dérangeant et c'est vachement cool pour pouvoir filmer l'angle. Euh, et après, si vous voulez filmer, après, si vous avez un appareil photo, tout ça, moi je filme avec un Canon aussi EOS 1200D. Donc enfin, c'est plutôt bien la qualité. Manque un petit peu de d'image par seconde quand on est en Full HD, mais c'est un très très bon appareil photo. Et il fait vraiment des photos magnifiques. Bon, après, c'est sûr, c'est un réflexe. Un réflexe directement, ça coûte un peu plus cher, mais là, c'est un réflexe d'entrée de gamme. Dans les 350 euros, on peut le trouver. Et c'est vraiment cool de faire de très très belles photos et de belles vidéos. Et après, bien sûr, vous pouvez filmer avec vos téléphones. Moi, je filme aussi avec mon Samsung Galaxy A5 2016, donc très bonne qualité. Et si vous avez après des S6, des S7, des iPhone 6, c'est que ça peut être vraiment très très cool de filmer avec une très très bonne qualité, rien qu'avec un téléphone. Mais après, c'est sûr qu'il n'y a pas de grand angle voilà, comme ça, comme la SJ Cam SJ 5000X Lite ou la GitUp Git 2. Il n'y aura pas de grand angle à 170 degrés, mais ça peut être vachement cool. Après, on peut peut-être mettre sur un téléphone. Moi, je l'ai. C'est un, un adaptateur qu'on met sur le téléphone en fait, qu'on accroche sur l'appareil photo, sur l'objectif, et ça permet en fait d'avoir un grand angle, mais après il y a une petite bordure noire sur le côté, ça fait pas très très beau, et c'est pas très top. Donc après, on va vous parler des vidéos, enfin comment filmer les ongles, tout ça, bon c'est sûr que voilà, ça va être plutôt avec ça, donc les meilleurs angles c'est sûr c'est d'avoir ça, et de le mettre ou sur la tête. Sur la tête, c'est pas mal, hein. Il y a pas mal de pêcheurs qui filment avec la tête. Moi, je filme plutôt avec le baudrier. Et j'aime bien aussi, c'est filmer avec ça, qui permet de le mettre sur la canne à pêche. Après, si vous voulez filmer d'autres choses, il y a plein d'idées, hein. On peut mettre ça il y a un truc qui existe pour mettre sur l'épaule. Il y a plein de choses. Et ça peut être vachement cool après à bien filmer avec des beaux angles. Vous réglez bien votre caméra avec la Wi-Fi. Comme ça, vous voyez très bien ce que vous filmerez. Et ça peut être vachement cool de faire des très très beaux angles. Donc, trois, les vidéos, le type de vidéo que ça serait cool de faire quand vous débutez. Il y a de faire une présentation de votre chaîne, de ce que vous allez faire. Après, dès que vous recevez un colis de pêche, ce qui est cool à faire, c'est des vidéos unboxing de l'heure.
ou d'une canne ou d'un moulinet. Et c'est vachement cool. Ça plaît aux gens. Ça peut être cool. Après, faire des vidéos longues, parce qu'en fait, je vois beaucoup de gens là, qui commencent, va voir ma chaîne. Moi, je vais voir leur chaîne. Ils me disent, allez, abonne-toi, abonne-toi. Par contre, sûr, je vais pas m'abonner à quelque chose que je vois que ça débute et que c'est pas très intéressant encore à voir. C'est pas une critique, mais c'est sûr que nous, quand on a commencé, on faisait des vidéos moyennes. Mais après, le but, c'est de faire des vidéos qui durent longtemps avec plusieurs prises de poissons. Ça peut être vachement cool. C'est vachement mieux que de mettre un poisson, un petit poisson par-ci, un petit poisson par-là. Non, le mieux, c'est de rassembler, si vous faites en une ou deux, trois journées, ou même en plusieurs sessions de pêche, de mettre tous vos brochets, toutes vos perches ensemble et faire une grosse vidéo qui dure à peu près une dizaine de minutes, un peu moins. Et des fois, vous pouvez faire des très grosses vidéos comme ma dernière vidéo, que le lien sera là, il apparaîtra en haut. Donc, ça sera les pêches de la perche et du black bass. Donc voilà, une vidéo qui dure 24 minutes. Ça peut être vachement cool aussi. Filmer tout. Et voilà. Donc, et après, sauf si vous faites un poisson record, c'est sûr que c'est mieux de faire une vidéo du poisson record. Un gros black bass, un gros brochet. Donc là, c'est le gros black bass. Donc la vidéo, hop, elle s'affiche là. Le gros black bass de 60 centimètres. Ça peut être cool hein, de faire des vidéos un peu plus courtes, mais avec un gros poisson à la clé. Les gens, ils aiment ça aussi. Donc après, on va passer au niveau logiciel par PC. Donc, si vous voulez faire de bons montages vidéo, je vous conseille, c'est ce logiciel-là, qui est Wondershare Filmora. C'est plutôt Filmora, mais c'est créé par Wondershare, donc c'est Filmora. Donc logiciel euh, assez facile et qui va faire des rendus magnifiques. La qualité est très très bonne. On peut faire vraiment beaucoup de choses. On peut rajouter de la musique, des textes, des filtres, chose qu'on peut pas trop faire sur d'autres, ou plus difficilement que là, les filtres sont directement. Des superpositions, des éléments, ça, je sais plus ce que c'est, des transitions pour avoir de belles transitions. On fait là, diviser l'écran, on peut faire plusieurs angles de vue, ou plusieurs vidéos sur une grosse, enfin sur la vidéo. Et pour moi, je l'ai découvert ce logiciel il y a une ou deux semaines. Et c'est peut-être. Je commençais vraiment à faire toutes mes vidéos dessus. Et c'est vachement cool, c'est vachement simple. Et c'est vrai que c'est sûr que pour débuter, c'est très facile. Donc, vous tapez Wondershare Filmora. Le lien sera dans la description. Il y a une version qui est gratuite et une version payante. Mais la version gratuite, il y aura un petit truc en plein milieu, là, sur votre vidéo. En plein milieu, il y aura marqué Filmora Wondershare. C'est moyen. Mais après, sur YouTube, on peut trouver comment le craquer, tout ça. Il y a plein de tutoriels pour le craquer, ou vous l'achetez, ça coûte, des fois il y a des promos, là il y avait moins 40%, il doit être à 30 ou 20 euros le logiciel, mais par contre ça craquait, c'est un peu plus dur. Et après, Sony Vegas, donc là ça c'était ma vidéo, ma dernière vidéo que j'ai faite. Donc vous avez vu quand même, il y a pas mal de choses, il faut bien couper. Là encore, il n'y a pas trop d'effets, tout ça, j'ai pas mis grand chose, je me suis pas trop foulé. Donc là, bon, Sony Vegas Pro 13, on n'en parle plus. L'acheter, ça sera impossible, je pense, hein, ça coûte plus de 200-300 euros. À craquer, c'est hyper simple. Et là, vous le craquez, c'est vraiment très très facile, il n'y a aucun problème sur ça. Donc, faire ces films, c'est un peu plus compliqué, c'est beaucoup plus complexe même. Et par contre, on peut faire plus de choses, mais vraiment très très compliqué, hein. Par contre, il y a des tutos bien sûr sur YouTube, vous pouvez tout trouver sur YouTube pour vous aider à créer vos propres vidéos. Donc après, on va parler un peu de YouTube. Ah non, avant. Par contre, pour ça, c'est sûr qu'il faut des PC un peu qui ont, comment dire ça, qui sont un peu gros, quoi. Pas gros, mais qui sont puissants. Donc moi, j'ai un i5, donc logiciel Intel Core i5, cadencé à 2,8 GHz en version turbo. Et c'est vrai que enfin, si vous avez des petits PC avec avec des petits processeurs du style qu'est-ce qu'il y aurait les petits processeurs là Pentium, encore les Pentium ça peut passer. Un Pentium, parce qu'il y a plusieurs séries de Pentium, et si vous prenez un gros Pentium, ça peut être pas mal, hein, ça peut très bien marcher. Mais après, si vous avez des petits Pentium, si vous avez 2-3 Go de RAM, ça va pas être top du tout, il faut minimum 4 Go de RAM, ça serait vachement mieux.
Voilà. Bon, c'est sûr que pour le PC, soit ça va ramer, soit ça met du temps pour le rendu vidéo. C'est pas trop top, mais bon, après, on peut quand même y arriver, mais avec beaucoup plus de temps. Donc après, on va parler un peu de YouTube, de ce que vous pouvez faire dessus. Donc là, c'est ma dernière vidéo. Donc voilà, on peut créer vos propres miniatures. Donc vos miniatures, vous pouvez les créer via des logiciels comme GIMP, qui est gratuit, ou sur votre téléphone. Moi, je l'ai fait via mon téléphone, avec l'application... Attendez, je vais vous dire le nom de l'application. L'application, c'est Photo Studio Pro. Donc une application qui est payante. Euh, Il y a toujours moyen encore de les télécharger gratuitement. Euh, Logiciel très très bien pour téléphone. Donc, vous avez vu, hop, on peut faire des... Là, comme on peut voir, hop, là j'ai mis plusieurs photos. J'ai marqué, voilà, on peut taper du texte avec plein de d'écritures différentes. On peut mettre des petits reliefs, un petit effet lumière sur l'écriture. On peut mettre plein d'effets. Bon, là j'ai pas mis d'effets, hein, juste mis comme ça pour avoir plusieurs photos. Donc voilà, ça peut être cool, c'est même mieux de faire ces miniatures et marquer perche et black bass comme ça. On peut bien voir, les viewers pourront bien voir ce que c'est. Même s'il y a le titre, là ça fait plus flagrant, ça fait mieux avec une belle photo. C'est vachement plus intéressant. Après, on va parler des tags. Donc on va mettre vraiment plein de tags, pêche, pêche au lancer, tout ce qui est en rapport avec la perche et le black bass, pêche en lac, pêche en rivière, pêche au leurre, pêche au crazy fish, perche black bass, pêche, perche, alors là, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, peut-être dû taper pêche, perche avec un S, on va le supprimer. Pêche, pêche du bass, pêcheur, vous pouvez tout taper, pêche dans le 13, pêche à la cuillère, pêche en rivière, là, mettre le maximum de tags possible, c'est sûr que c'est vachement mieux. Et après, on va parler d'autre chose, les annotations. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez créer vos propres annotations. Donc voilà, vous pouvez mettre une bulle, une remarque, un titre, une notation spotlight. Et après, vous pouvez... aucune notation, bon. Parce que j'ai pas la Wi-Fi, donc je sais pas. Donc je vais vous expliquer un peu à quoi ça sert. Ça sert à... C'est-à-dire que si vous voulez mettre un petit texte là, vous pouvez le rajouter. Vous pouvez même faire ça via un autre lien. C'est-à-dire que les gens cliquent sur ça et ils pourront voir, je sais pas, une autre vidéo YouTube ou un autre lien via via un autre site. Mais par contre, il faut que YouTube accepte ce site. Et pour ça, il faut le faire valider. Je sais plus comment on fait. Un peu compliqué. Et le dernier, c'est vraiment le mieux hein, pour moi. C'est ça, c'est les fiches. Donc vous rajoutez une fiche, vous le mettez là, au temps que vous voulez. Donc là, à 30 secondes, moi, dans cette vidéo, pêche carnassier et perche et belle perche et black bass, à 30 secondes, on verra une petite annotation en haut. Comme vous voyez, il y aura marqué vidéo suggestion, record black bass 60 cm pour 4 kg. Donc là, ce sera une petite annotation et ça peut être vachement cool à faire. Ça permet quand même, voilà, que quand les gens, si voilà, le titre leur dit hein, de vouloir voir la vidéo, ils cliquent dessus. Et bien sûr, ça restera quand même sur la vidéo que vous faites, enfin qu'ils regardent. Et ça, après, ils pourront rebasculer sur l'autre vidéo un peu plus tard, ou directement s'ils veulent. Donc ça peut être vachement cool. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit hein, sur cette vidéo. Euh, J'espère que cela vous a aidé. Si vous trouvez ça pas mal, dites-le moi dans les commentaires si ça vous a aidé, ce que vous en pensez surtout. Et voilà, donc je vous laisse à la prochaine. Et n'oubliez pas pour la foire question, la FAQ, de poser toutes vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Et je vous laisse. Allez, ciao, bye bye.